Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. Recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père des nations, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parla avec moi en ces termes et dit: J'ai entendu tes cris de colère et toutes les paroles que tu as déclarées contre tes enfants. C'est pour leur salut. Tu ne veux pas que leurs âmes périssent en enfer. Je te comprends. Quand j'étais dans le monde, un jour au cours de mon ministère, j'ai sévèrement réagi quand je vis dans le temple de mon père des vendeurs d'animaux et des changeurs de monnaie. Je les chassais à coups de fouet. Jean 2, 15 à 16. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Je censurai également les pharisiens hypocrites et incrédules. Et même un jour je leur dis: Matthieu 23, 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Quand j'enseignais la vérité, les gens me prenaient pour imposteur, blasphémateur, faux et démoniaque. Sincèrement, cela fait très mal, mais j'ai tout supporté. Toi également supporte tout et garde silence. Ma parole déclare. Jean 15, 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'aille avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'est parce que je t'ai choisi et envoyé dans le monde et que tu portes mon nom, qu'ils te traitent comme ils m'ont traité. Alors garde silence. Les hommes veulent avoir la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Mais quand je suis venu, ils n'ont pas cru en moi, c'est pourquoi je leur ai dit. Jean 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ceux qui n'ont pas cru en moi sont morts dans leurs péchés et se sont retrouvés en enfer. De même, quand j'ai envoyé Noé pour annoncer le déluge, les gens n'ont pas cru en lui. Il a été diffamé et couvert de railleries. Cela n'avait pas été facile pour lui et sa famille. Noé avait beaucoup souffert. Sais-tu combien d'années a-t-il enduré cela? Lui également réagissait. Je lui demandais de garder silence. Il réagit 12 fois de suite, et se maîtrisa finalement. Je savais que quand le déluge allait commencer, les gens croiront finalement et lui demanderaient de leur ouvrir la barque. C'est pourquoi j'ai dit à Noé que c'est moi-même qui allais fermer la barque, et c'est ce que j'ai fait. Ceux qui ne crurent pas en Noé périrent dans le déluge. Ma parole déclare. Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. En ces temps de la fin, ceux qui m'adorent désirent ardemment avoir part à l'enlèvement et se préparent eux-mêmes. Au temps de Noé, ceux qui sont sauvés n'ont pas fait leur propre volonté, mais ma volonté. C'est moi qui ai donné le moyen par lequel ils devraient être sauvés, c'était l'arche. C'est moi l'Éternel qui ai choisi celui qui devrait construire l'arche. C'était Noé. Et je n'ai pas consulté quelqu'un ou demandé la permission chez qui que ce soit avant de choisir Noé. C'est moi qui ai donné les mesures de l'arche à Noé. Il n'a pas fait sa volonté, mais il respecta exactement les mesures que je lui ai données. Lui, sa femme,
Ses 3 fils et leurs femmes furent sauvés. Ce fut pour eux l'enlèvement en leur temps, de la même manière que c'était passé au temps de Noé. En ce temps de la fin, c'est moi le Tout-Puissant qui donne le moyen de l'enlèvement. L'arche aujourd'hui c'est Israël spirituel, et quiconque veut avoir part à l'enlèvement doit obligatoirement venir en Israël spirituel, comme ceux qui étaient sauvés au temps de Noé rentrèrent dans l'arche. Et le Noé que je choisis actuellement, c'est toi Gabriel, que je nomme le Père de toutes les nations. Comme au temps de Noé, je n'ai pas demandé conseil à quelqu'un avant de le choisir. Aujourd'hui également, je n'ai pas besoin du consentement de quelqu'un avant d'agir. Je suis le Tout-Puissant, le Très-Haut, celui qui domine sur toutes les nations. Je suis le Créateur de toute chair et de toutes choses, et je fais ce que je veux. Nul ne peut tenir devant moi et ne peut me résister. Les mesures que je donne aujourd'hui sont les révélations que je donne au monde entier à travers toi. Quiconque veut avoir part à l'enlèvement est obligé de se soumettre à ma volonté et respecter scrupuleusement ce que tu lui diras de ma part. Voici pourquoi je te dis de garder silence pour voir si celui qui ne veut pas t'écouter pourra avoir part à l'enlèvement. Ne perds pas ton temps et ton énergie pour répondre aux bêtises et aux mensonges des fils de perdition. Moi qui t'ai choisi et envoyé dans le monde, je crois en toi et je sais que tu dis la vérité. Satan et tous ses démons savent que tu dis la vérité. N'oublie pas, je t'avais prévenu. Satan avait juré te faire mal, si tu dévoiles ses secrets au monde. C'est ce qu'il fait maintenant à travers ses fils. C'est pourquoi je te demande de garder silence. Considère David Oyor, il ne connaît, ne prêche et ne pratique pas le message de sainteté que je t'ai donné. Cependant les gens l'insultent, le diffament et disent qu'il adore le serpent et a assassiné son chauffeur. Malgré tout cela, il a gardé silence. Considère Forgnasingb, il ne me connaît pas et ne me craint pas non plus. Tout le peuple togolais et le monde entier parle mal de lui. Il a gardé silence et ne leur répond pas. Pourtant il a pour père Satan. Pourquoi toi qui me connais, que j'ai choisi et nommé le Père des nations, tu veux répondre aux provocations de Satan? Je t'avais tout dit. Ceux qui se soulèvent contre toi, c'est Satan qui les pousse à pécher contre le Saint-Esprit. C'est la dernière arme de Satan. Alors toi ne t'énerve pas, prie pour eux et ne les maudis pas. S'ils rejettent le message que tu leur donnes, c'est moi qu'ils rejettent parce que c'est moi qui t'ai envoyé vers eux. Ils rejettent ainsi mon sacrifice, ma grâce et le Saint-Esprit. Ils n'auront jamais part à l'enlèvement. Ils paieront le prix de leurs âmes par leur propre sang. Ils sauront alors que moi l'Éternel j'ai parlé et agi. Si tu les maudis, ils sont donc définitivement détruits et ne pourront plus payer le prix de leurs âmes par leur propre sang. Voici pourquoi je te dis de ne point réagir. Lorsque Gédéon, fils de Joas, renversa l'autel de Baal, les gens s'informèrent, firent des recherches et surent finalement que c'était Gédéon qui fit cela. Les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause puisqu'on a renversé son autel. Si tu sais que c'est moi qui t'ai envoyé, alors suis la leçon de Joas, père de Gédéon. Car ma parole déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toutes les vidéos que les gens ont fait pour te défendre en tant que témoin dans les affaires d'Alouka et les Kei, et Benoît efface-les tout, car je suis le témoin de moi-même, et je suis ton témoin. S'ils croient ou pas, c'est leurs affaires. Acte 1, 7. Il leur répondit,
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je sais le moment où je vais venger vos ennemis. S'ils sont vivants ou morts, qu'ils sachent que mon jugement les attend. Hébreux 9 2.27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Acte 17 2.30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ne perds pas ton temps, va plutôt dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les fermes et villages et annonce-leur ma parole. Ne perds pas courage, et ne cherche pas à te justifier, annonce seulement mes paroles. Transmets mes messages au monde entier. Que celui qui veut croire croie. Si quelqu'un ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Au temps de Noé, il a seulement transmis mon message. Il n'a pas agi, mais c'est moi qui ai détruit les incrédules. C'est la même chose qui arrivera à la fin des temps. Laisse tout entre mes mains. C'est moi qui ai créé Lucifer. Je l'ai créé très beau avec des pierres précieuses et je lui ai confié une tâche noble. Je l'ai habillé et nourri. Il a servi dans mon royaume et m'a adoré. Finalement il se révolta contre moi et il fut chassé avec les anges qu'il a séduits. Aujourd'hui, il me salit et me diffame, il détruit mes créatures. M'as-tu vu envoyer l'ange Michel ou l'ange Gabriel produire une vidéo pour prouver au monde que Satan est un menteur? Ne vois-tu pas comme je suis tranquille? C'est parce que je connais la fin de Satan. Comment il sera nu, affamé, tourmenté et couvert d'opprobre éternellement. Il est aveugle et dépourvu d'intelligence. Telle sera la fin de tous ces enfants qui se soulèvent contre toi. Eux, étant aveugles, sans intelligence et perdus, ils veulent également perdre les autres en les poussant à pécher contre le Saint-Esprit. Ils sont incapables de montrer la porte du ciel aux hommes. Ils ne prêchent jamais le salut aux pédérastes, aux lesbiennes, aux pornographes et à l'Église 666. Oui, ils ne le peuvent pas parce qu'elles ne connaissent pas la voie du salut. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Eux, ils sont les fils du diable, ils sont malins, ils ressemblent à leur père Satan, et ont reçu de lui l'onction du mensonge de séduction et d'accusation pour faire du mal. Ce sont des méchants. Jean 16, 1 à 3. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Le fou parle à longueur de journée mais ne dit rien de véritable. Pourquoi veux-tu te préoccuper des fous? Je le jure, ils périront tous en enfer. Et quand le malheur les enveloppera comme un tourbillon, nous allons également nous moquer d'eux, puisqu'ils ont rejeté ma parole. Ils se trompent, ils ne me connaissent pas. Proverbe 24 à 33. Puisque j'appelle et vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix,
et ils se rassaisiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ils pensent détenir la vérité et te prennent pour imposteur. Je te le déclare, c'est leur vérité à eux qui conduit les gens en enfer et mes paroles que tu transmets qui est mensonge pour eux, qui conduisent les hommes directement dans mon royaume, alors réjouis-toi. Ma parole déclare. Matthieu 12, 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors laisse les hommes dire tout ce qu'ils veulent. Ils répondront au jour du jugement. Pourquoi veux-tu répondre à ceux qui te critiquent et disent que tu es pécheur? Tu n'es pas saint. Qui peut dire que moi Jésus-Christ de Nazareth je ne suis pas saint et que je suis pécheur? C'est moi qui t'ai rendu saint et qui ne t'impute plus de péché. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Michée 7, 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est moi qui t'ai rendu pur et saint. Comment pourrais-je demander à un pécheur de me ramener mes enfants au ciel? Qu'est-ce qu'il leur enseignera? Que celui qui veut se charger de la double portion de tes péchés continue de t'accuser. Moi le Tout-Puissant je te dis que tu es saint, les autres disent que tu es pécheur. Qui veux-tu écouter, et qui veux-tu croire? Souviens-toi de mon alliance que j'ai faite avec toi. Jérémie 33, 20 à 21. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Jérémie 1, 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole, pour l'exécuter. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qui peut rompre mon alliance? Qui peut changer ce que moi le Tout-Puissant j'ai résolu? Que celui-là comparaisse devant moi. C'est moi qui t'ai choisi et mandaté pour recevoir les dîmes, les prémices et les offrandes dans le monde entier et cela me parvient directement. Si les gens ne croient pas et te critiquent, fais comme Ézéchia. Ésaïe 38, 2. Ézéchia tourna son visage contre le mur, et dit cette prière à l'Éternel. Tourne-toi vers moi, je te montrerai ce que tu dois dire et faire afin que le monde soit plus dans l'étonnement. Quand je vais commencer à t'utiliser de façon extraordinaire, comme je ne l'ai jamais fait depuis la création du monde jusqu'alors, le monde saura que je t'ai choisi et que tu ne fais rien de toi-même. Exode 34, 10. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Si les gens disent, tu as échoué, ne les regarde pas. Si tu as échoué, je te l'aurais dit, ne perds pas ton temps, transmets vite les messages que je t'ai donnés pour le monde. C'est moi qui ai dit à Gédéon d'amener les hommes au bord de la rivière.
C'est moi qui lui ai également dit de renvoyer ceux qui buvaient de l'eau comme des chiens. Ne te venge donc pas. Si je tarde dans l'accomplissement de mes desseins, aucun ne sera sauvé. Tout ce que j'ai annoncé s'accomplira certainement. Lorsque Chiméi insultait le roi David, il s'est tu. Quand Chiméi continuait, David avait dit, « Peut-être l'Éternel lui aurait ordonné de m'insulter. Mon propre fils Absalom s'est levé contre moi, comment celui-ci ne le fera-t-il pas? Si ceux qui sont du ciel ont péché contre le Saint-Esprit, qu'en sera-t-il de ceux qui sont du monde? » Salomon avait usé de la sagesse pour éliminer Chiméi. J'agirai de la même manière pour éliminer ceux qui t'insultent et se lient contre toi. Le roi David est l'homme selon mon cœur, mais l'amour que j'ai pour toi Gabriel est plus grand que ce que j'avais pour lui et pour mon serviteur Abraham. Alors réjouis-toi et remercie-moi. C'est toi que j'ai choisi. Je centralise tout mon service sacerdotal sur toi. Tu superviseras dans le monde entier tous les baptêmes, les mariages et la Sainte Seine. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Une fois, tu m'avais posé cette question, pourquoi toi l'alpha et l'oméga le Tout-Puissant qui connaît toutes choses, as-tu créé Satan, sachant qu'il détruirait le monde? Pour répondre à cette question, je t'ai établi Dieu sur les hommes afin que tu me comprennes. Des gens viennent chez toi, tu les nourris, tu t'occupes d'eux, quelque temps après ils se retournent contre toi. Quel mal tu leur as fait? Moi également c'est Lucifer que j'ai créé, mais il est devenu Satan et s'est retourné contre moi. Cela ne change rien en moi, je demeure toujours Dieu. D'ailleurs si je n'avais pas créé Lucifer, le monde ne connaîtrait pas mon amour, ma grandeur et ma puissance. Et toi aussi tu ne serais devenu père des nations aujourd'hui. Si un fils est avec son père qui veille sur lui et prend soin de lui, puis le fils change subitement et veut appeler un autre son père, il le fait à son risque et péril. Quand j'étais venu pour sauver le monde, les hommes m'ont outragé, ils se sont moqués de moi, ils m'ont couronné d'épines et m'ont crucifié, et j'avais gardé silence. Matthieu 27, 26 à 43. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent, et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. »
Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Ésaïe 50, 6 à 7. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Ésaïe 53, 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu 27, 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Matthieu 28, 1 à 15. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent, et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour. Les hommes que je suis venu sauver dans le monde, c'est comme cela ils m'avaient traité. J'ai tout supporté et j'ai gardé silence.
Ils m'avaient sérieusement outragé et se sont moqués de moi follement. J'avais prédit ma résurrection, ils n'ont pas cru. Cela s'est réalisé, mais ils se sont concertés pour dire au peuple que mes disciples étaient allés de nuit pour dérober mon corps. Ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui, mais j'ai gardé silence. C'est Satan et les démons qui poussaient les hommes à agir de la sorte. Mais par mon attitude, je les ai vaincus. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, toi également, agis de la sorte et tu vaincras Satan, les démons, tous les satanistes et les enfants du diable. Tu conseilles les gens de se comporter comme moi Jésus. Maintenant c'est ton tour d'appliquer le conseil que tu donnes aux autres. Le monde le verra et saura que tu es un véritable homme de Dieu, mon élu. Ceux qui ne connaissent rien, te critiquent et tu veux perdre ton temps avec eux? Satan ne sait rien de moi, mais moi je sais tout de lui. Il est très insignifiant devant moi, mais il souille beaucoup avec sa langue. Tels sont ses enfants. Jacques 3, 5 à 8. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Que ceux qui veulent mentir continuent de mentir. Ils auront leur récompense bientôt. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Qui peut se lever contre moi le Dieu Tout-Puissant? Qui peut me combattre? Qui peut détruire mon dessein? Voici une révélation. Toi mon fils Gabriel, tu jettes le filet et tu prends de gros poissons que tu verses dans une barque sous la garde de mon fils Isidore, Josué Isaac. En un moment, Isidore, Josué Isaac, constate que certains poissons sont volés puis s'énerve. Que personne ne s'énerve de ce que les poissons sont volés. Qui peut voler le ciel? Qui peut voler mon trône? Personne. De même personne ne peut voler les âmes qui m'appartiennent. D'ailleurs ce n'est pas maintenant que je rassemble ceux qui m'appartiennent. Je les ai réunis depuis longtemps et personne ne peut les ravir de ma main. 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Jean 10, 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors rassure-toi mon fils, ce ne sont pas des poissons que les ennemis volent, ce sont des crapauds, des caméléons, des lézards, des geckos, des cafards, des serpents, des cochons, des chiens, des boucs. Eux, ils ne peuvent pas rester dans la barque. Ceux qui sont des fils de perdition, ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit ne peuvent pas rester dans la barque. Alors ne te gêne pas quand ils partent. Ou bien as-tu oublié la révélation de la mère des nations, ta femme Christine Sarah? N'a-t-elle pas dit que tu es en train de nourrir des serpents? N'a-t-elle pas vu que tu as engagé des hommes dans ton champ de maïs, et que ces hommes ont bien mangé les maïs puis ont chié dans le champ et sont partis? Alors ne te plains pas quand les enfants de démons partent.
Je n'ai pas versé mon sang pour eux et ils ne reviendront jamais dans mon royaume, mais tous ceux qui sont mes enfants, ceux que j'ai rachetés par mon sang précieux, mon sang ne sera pas vain dans leur vie. S'ils t'offensent, prie pour eux. S'ils reviennent, accepte-les. N'oublie pas que toi également tu as été pour moi comme un enfant prodigue. Je t'avais perdu. Maintenant je t'ai retrouvé et accepté, c'est pourquoi je te demande de faire de même. Prie pour mes enfants, enseigne-les et nourris-les pour moi, ta récompense est grande. Souviens-toi, c'est moi qui t'ai sauvé de la vie de débauche, qui t'ai pardonné tes péchés, qui ai transformé le mensonge en toi en vérité. C'est moi qui t'ai promis que tu jugeras le monde entier avec moi à la fin des temps. Je t'ai établi chef d'Israël spirituel et chef du monde entier. Je suis avec toi partout où tu iras. C'est moi également qui t'ai nommé David Gabriel Israël et t'ai rendu célèbre et intelligent dans le monde entier. J'ai transformé l'enfer qui était en toi en paradis, la faiblesse en toi en force, la pauvreté en toi en richesse. J'ai fait de toi l'homme le plus riche qui n'a jamais existé au monde. Je suis avec toi à tout moment pour exterminer devant toi tous tes ennemis. Remercie-moi et donne-moi la gloire à chaque instant. Pourquoi veux-tu répondre à ceux qui n'ont pas le ciel en eux? J'ai mis ma frayeur sur toi, et j'ai fait de toi une obtention. Si quelqu'un a de la force, qu'il s'approche de toi. Il ne s'agit pas de rester ailleurs ou éloigné pour se faire voir. Aucune puissance ne te vaincra. Tu chercheras les Égyptiens qui sont dans ta vie et tu ne les trouveras plus. Le jour où les puissances qui sont sur la terre, dans les cieux, dans les eaux, dans les forêts et dans les abîmes me vaincront, alors tu seras également vaincu. Mais rassure-toi que je t'ai rendu invincible. Je suis le Tout-Puissant et en dehors de moi, il n'y en a plus. Prends courage et fortifie-toi. Étant sur terre, j'ai terminé la mission que j'ai reçue du Père. Je me suis alors écrié, tout est accompli. Ne crains rien, toi également tu accompliras dans les moindres détails et termineras la mission que je t'ai confiée, car je suis avec toi pour t'éclairer et te guider. Toutes les bonnes paroles que j'ai déclarées sur toi s'accompliront certainement. Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Je t'ai dit que tu n'auras ni cercueil, ni tombeau. Je t'ai dit que tu parcourras le monde entier. 238 pays et 5660 villes. Je t'ai dit que tous les rois et présidents du monde viendront se prosterner devant toi. Je t'ai dit que tu ne manqueras de rien, au contraire tu nourriras des milliers et des milliers de personnes. Je t'ai dit que quand tu finiras ta mission sur terre, tu ne connaîtras point la mort, mais tu seras enlevé devant le monde entier. Tous les yeux le verront et ils sauront que je suis l'Éternel et tu es mon envoyé et que tu ne fais rien de toi-même. Mais tu fais tout par ma parole et selon ma volonté absolue. J'ai le pouvoir de transformer ce que quelqu'un voit de positif en négatif. Je peux m'opposer à la volonté d'une personne. Cependant, qui peut s'opposer à ma volonté? Moi l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Voilà ce que je déclare et veux faire par toi Gabriel, que celui qui aussi a de la force, s'y oppose ou qu'il me convoque à la justice. Je suis un Dieu souverain. Mon fils, ne place jamais ta confiance en l'homme, place plutôt ta confiance en moi ton Créateur. Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance.
Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Des gens t'avaient dit, nous serons avec toi, nous ne te trahirons et ne t'abandonnerons point. Ils ont dit s'il faut qu'ils vendent leurs biens pour te soutenir, ils le feraient pour que tu n'éprouves pas de besoin pour défaillir. Ils ont dit s'il faut qu'ils donnent tout pour que leurs âmes soient préparées pour le ciel, ils sont prêts. Ils ont aussi dit s'il faut que tu les réprimandes sévèrement ou que tu les tapes pour le salut de leurs âmes, ils sont prêts à tout. Après quelque temps, ils ont écouté les mensonges des ennemis de la vérité, ils ont cru aux diffamations que les fils de perdition portent à ton égard, et sans m'avoir consulté pour savoir si ce qu'ils disent de toi est vrai ou faux, ils t'ont abandonné et ont fait marche arrière, eux qui avaient pourtant dit qu'ils sont prêts à tout pour faire avancer l'œuvre. Et c'est en cela tu veux placer ta confiance, au lieu qu'ils te soutiennent et qu'ils intercèdent en ta faveur de sorte que si tu partais à la dérive, que tu puisses revenir, ils ne l'ont pas fait. Voilà que tu ne leur as rien fait, ils t'ont abandonné et ont tout coupé avec toi. Qu'adviendra-t-il si tu les reprenais sévèrement comme j'avais repris Pierre lui disant, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 16, 23. Moi, je suis un Dieu fidèle qui garde mon alliance. S'il arrive que tout le monde t'abandonne, je ne t'abandonnerai jamais, je serai avec toi jusqu'à la fin. Ma parole déclare. Ésaïe 49, 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles, quand elle l'oublierait? Moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Toi-même tu avais dit, qui peut me nourrir et qui peut me garder? Seul celui qui est mort pour moi, et qui m'a donné la vie éternelle. Si tu l'as dit, pourquoi veux-tu avoir encore confiance aux hommes? Je sais que ton désir est de rester fidèle, honnête, intègre, juste, droit, véridique à moi. Tu ne veux pas faire la volonté d'un homme ni plaire à qui que ce soit. Tu veux plaire à moi seul et ne faire que ma volonté, en te regardant dans le miroir de ma parole. C'est ce qui fait le problème du monde, et le monde te déteste. Mais moi je t'encourage, demeure ainsi pour moi. Je vois également ton obéissance. Quand je t'ai dit de ne pas éteindre ton téléphone, tu as respecté ma consigne. Je vois comment tu reçois les appels partout où tu te trouves, même quand tu es à la douche ou au WC à n'importe quelle heure. Tes efforts ne seront jamais vains devant ma face. Continue. Je sais que tu n'as pas fait de grandes études. Je sais que tu n'as appris aucun métier. Je sais que tu ne sais pas cultiver la terre. Je t'ai tout retiré, et je t'ai donné ma parole, rien que ma parole. Tu as obéi et gardé précieusement ma parole. C'est pourquoi je te bénis. Je t'ai surtout béni parce que j'ai fait de toi un dépotoir. Des gens y viennent chier, vomir, uriner, jeter des ordures, mais le dépotoir ne bronche ni ne se plaint. Des fous y viennent pour chercher leur nourriture. Ceux qui se prennent pour des intelligents et ne veulent pas être comme un dépotoir, y viennent chercher des morceaux de fer, vont les vendre pour nourrir leur famille. Ces morceaux de fer sont récupérés par des usines qui les travaillent et fabriquent de jolies voitures avec. Ce sont ces voitures que les grands pasteurs qui sont savants à leurs propres yeux achètent et conduisent. Les jardiniers y viennent chercher du compost pour fertiliser leur jardin afin de nourrir les fleurs et les plantes.
Des fois, le dépotoir est transformé. On y construit de jolis et grands édifices. Comporte-toi comme un dépotoir et tu verras. Ce n'est pas à toi d'aller vers les gens, mais ce sont eux qui viendront à toi. Celui qui possède du bien ne va pas vers celui qui est dans le besoin. C'est celui qui est dans le besoin qui vient vers celui qui peut subvenir à ses besoins. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Quand j'étais dans le monde, je me suis comporté comme un dépotoir et j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi je te le demande également. Le Seigneur me dit, si tu donnes un commandement et ta femme ou tes enfants désobéissent, que ressens-tu? Je répondis, ça me fait mal. Alors le Seigneur me dit, et toi qui es mon épouse, quand je te demande de ne pas répondre aux provocations, si tu ne m'obéis pas, ça me fera mal. Il est vrai que je t'ai rendu saint et quel que soit ce que tu feras, je ne t'imputerai point de péché, mais si tu me désobéis, ça me fera mal. Lorsque le roi David fit le dénombrement en Israël, cela me déplut et je frappai Israël. 1 Chronique 21, 7 à 14. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David, et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte, ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Il est vrai que dans cette affaire, mon serviteur David fut épargné, mais lorsqu'il vit ce qui arriva au peuple à cause de son erreur, il fut bouleversé et eut une grande angoisse. Je ne le veux pas ainsi pour toi. Normalement ton grade est plus qu'un colonel, je t'ai établi comme l'ange Michel, et c'est ce que j'ai révélé à ta femme, la mère des nations. Si tu ne réponds pas à Satan, tu as encore de grandes bénédictions que je te montrerai quand tu arriveras au ciel. À cause de mon amour que j'ai pour toi, je te rétablis dans ta position de départ. Dorénavant, tu n'es plus colonel, mais tu deviens le général des armées dans le monde spirituel et physique. Réjouis-toi et continue mon œuvre. Si les gens se lèvent contre toi, ils me poussent à te bénir et à t'élever davantage. Personne ne peut disperser mes brebis. S'ils veulent les disperser, elles vont se multiplier davantage. Exode 1, 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Tu sais qu'il y a une alliance entre toi et moi, et si tu déclares une parole, elle doit s'accomplir, alors ne maudis pas mais plutôt bénis. Dis à mon fils Isidore, Josué Isaac, aussi que je l'ai oint, toute parole qu'il prononcera s'accomplira, alors qu'il ne maudisse pas mais qu'il bénisse. Satan veut pousser les gens pour que tu les détruises par la puissance que je t'ai donnée pour me les ramener au ciel. Tu es averti, mon fils, alors maîtrise-toi et sois sage. Je t'ai pardonné toutes tes erreurs.
Toi également pardonne les autres. Tous tes enfants qui ont été touchés par ton intervention sur YouTube, je te demande de les consoler et de les ramener à la raison. Ils doivent t'appeler et faire la restitution de toute mauvaise pensée qu'ils ont eue et toute mauvaise parole qu'ils ont prononcée. Tu prieras pour eux et leurs fautes seront pardonnées. Je n'ai pas désigné autre personne à part toi pour percevoir les dîmes, les prémices et les offrandes. Tous ceux qui se sont énervés et ont apporté leurs dîmes ailleurs doivent les restituer plus le 5e du montant exact de la dîme. Lévitique 27, 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, il y ajoutera un 5e. Telle est ma parole et ma recommandation, je suis l'Éternel. Alors moi, apôtre Doufle Cocou Gabriel, sur la recommandation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je présente mes excuses sincères à tous mes enfants spirituels qui ont été choqués, blessés et bouleversés dans le monde entier par mon intervention sur YouTube, suite au mensonge d'Aluka avec son réseau. Que le Seigneur Jésus vous apaise le cœur. Si dans cette affaire, quelqu'un a eu de mauvaises intentions ou a mal parlé de moi et que cela lui porterait préjudice devant le Seigneur, je lui demande humblement de m'appeler et faire la restitution. Je prierai pour lui et il sera pardonné. Le Seigneur Jésus vous aime, moi aussi. N'allez pas en enfer, venez dans le royaume des cieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, pour le salut des âmes dans le monde entier, afin qu'aucune âme ne périsse ou ne soit volée par l'ennemi. Moi apôtre Doufle Cocou Gabriel, je demande à tous mes enfants spirituels dans le monde entier, si vous aimez sincèrement le Seigneur Jésus-Christ, de faire chaque semaine 3 jours de jeûne, priez avec les versets suivants, Jean 10. 16 et 26 à 30, Ézéchiel 36, 25 à 28, Deutéronome 30, 6, Marc 7, 20 à 23.